Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Côme de Tournière qui est prévôt au grand doyenné d'Avranches. Vous imaginez une pièce immense avec un brouhaha et une foule qui se presse. Parce que 2 jeudis par mois, c'est Côme de Tournière, donc le héros de l'histoire, tient justice. Il est prévôt. Prévôt, c'est le juge du moment. On est peu de temps après la guerre de 100 ans. Les Anglais ont été boutés hors de France. Ils ont brûlé Jeanne d'Arc 27 ans auparavant et on est en 1458. C'est le règne de Charles VII. 1458, Charles VII, on s'en fout un petit peu. Ce qui compte, c'est l'histoire. Et donc le roi, pour rétablir son autorité royale, ouvre beaucoup de tribunaux un petit peu partout. Et là, on est à Avranches. Ça fait maintenant 2 ans que Côme officie dans ce tribunal. Et les gens l'apprécient, puisqu'il est assez intègre et les jugements qu'il rend sont plutôt équilibrés. Il juge des affaires très diverses, ça va du vol, des agressions jusqu'au meurtre, donc des affaires des fois très importantes. Mais il fait face à tout ça. Waouh, des meurtres, dur. Pour éviter les récidives, il y a une technique qui est assez au point. Il tape là où ça fait mal, au portefeuille. Bah oui, les puissants, ils ont de l'argent, mais ils n'aiment pas trop lâcher. Et les moins puissants, ils n'ont pas de sous. Et alors là, quand il faut en sortir, c'est compliqué. Donc, pour ces gens-là, il a inventé les TIG, travail d'intérêt général. Quand même, un précurseur, ce Côme. Ah, je me rappelle à l'armée, le matin, c'était TIG. Il fallait balayer partout. C'était un peu casse-pied. Pour les cas les plus sérieux, il a une autre arme. C'est le tourmenteur. Alors ça se fait plus trop aujourd'hui, normalement, mais à l'époque, le tourmenteur, il était là pour vous aider à avouer, vous aider à dire ce qui s'était passé réellement. Les méthodes n'étaient pas très orthodoxes, mais il fallait arriver et on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. À côté de ça, il avait aussi Guillaume de Torigny. Alors là, c'était un gentilhomme qui était un très bon enquêteur. Il avait des gendarmes qui allaient avec lui et c'est lui qui résolvait pas mal d'affaires. C'était un peu comme dans les séries à la télé où vous avez le juge et le policier qui travaillent main dans la main pour pouvoir résoudre toutes ces affaires. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que le grand doyenné, il a une superbe vue sur la baie de Mont-Saint-Michel. Les Vénards. Pour cette première affaire, Côme n'a pas besoin de faire appel à la sagacité de Guillaume de Torigny. Il y a un couple qui arrive, ils ont l'air de la campagne, la mine un peu rougeaude tous les deux, la femme une solide matrone, assez jeune, mais assez jolie, mais bien en chair et qui se pose là. Le gars, alors lui, un grand costaud avec des mains comme des battoirs. Je pense que j'aimerais pas recevoir une gifle de sa part. Mais lui a l'air un peu en dessous. Il triture son bonnet, il ne sait pas se mettre en place. Alors qu'elle, elle a un air très décidé. Le greffier entre en scène et dit « Première affaire. Madame, monsieur, vous demandez audience à Côme de Tournière. Exposez votre demande sous le regard de Dieu. » Le regard de Dieu, bien entendu. C'est la femme qui parle. « Monsieur le juge, je viens me plaindre à vous à cause des pratiques de mon époux. » Des pratiques de votre époux. Très bien. De quoi s'agit-il? Donnez-moi un peu plus de détails. Il me mène une vie impossible. Ça fait 3 ans qu'on est mariés et il est toujours derrière moi, il est toujours après moi. Alors, je comprends, 3 ans que vous êtes mariés, mais que voulez-vous dire, il est toujours après moi? Il me fait trop souvent l'amour. Je ne peux plus rien faire, mes tâches n'avancent pas. Quand je fais à manger, il est là. Quand je fais le linge, il est là. Il est toujours sur mon dos. Rien n'avance. Et vous, le mari, que dites-vous? Ah, monsieur le prévôt, mais c'est normal d'honorer sa femme. Moi, c'est monsieur le curé qui me l'a dit quand on s'est mariés. Je ne fais qu'obéir à monsieur le curé. Ah, je suis d'accord, mais il le fait vraiment trop souvent. Trop souvent, ça veut dire combien? Combien de fois par jour? Écoutez, je ne compte plus, peut-être 15 fois, 20 fois, c'est énorme. Wow.
ne doit pas délivrer une canette à chaque fois. Ah, monsieur le prévôt, hein, c'est normal d'honorer son épouse. Hein. Et puis le curé, il n'a pas dit combien de fois, hein, mais c'est lui qui me l'a dit. Côme se tourne vers le greffier de la séance et je demande, est-ce qu'on a déjà pareille affaire à traiter? Alors le greffier fait, ben non, je crois que je m'en souviendrai. Je suis même un peu épaté. Côme reste un peu perplexe devant cette plainte. La journée commence à peine, mais bon, il n'y a pas mort d'homme, hein, et seulement une femme irritée. Il comprend son calvaire. Femme irritée, femme énervée. On sait. Tu as raison, l'homme. Tu es un bon mari d'honorer ainsi ton épouse. Tu la couvres de ta puissance qui est remarquable. Cependant, tu ne peux honorer ton épousée plus que Dieu. Comme le mentionne la Sainte Bible, 7 fois par jour, je te célèbre. Le roi que je représente ici considère qu'on doit honorer Dieu 2 fois plus que n'importe quelle autre personne. Donc, 7 fois par jour, divisé par 2, ça fait 3,5. Eh bien, je te demande de limiter à 3 fois par jour ton devoir conjugal. Waouh, 3 fois par jour, faut être jeune. L'homme, 3 fois par jour, mais ce n'est pas possible. Je n'ai commis aucun crime, je suis un bon chrétien. La femme, ah, mon Seigneur, vous me sauvez, ça va être magnifique. L'homme, il faut m'en accorder plus, 3 fois par jour, non, 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 Seigneur, non. La femme, le jugement est rendu, le prévôt a donné sa sentence, on ne doit pas discuter. L'homme, mon Seigneur, je peux payer s'il faut, mais 3 fois par jour, c'est pas suffisant. Le jugement est rendu et consigné par le greffier. Affaire suivante. Le couple ainsi quitte le tribunal avec la femme à l'air réjoui et l'homme toute la misère qui lui est tombée sur les épaules. Cette histoire est terminée, j'espère que tu l'as appréciée. Donc je teste cette nouvelle façon de faire. C'est la première fois que je fais une histoire comme ça. Alors si tu l'aimes, eh ben, j'aimerais bien que tu me le dises dans les commentaires. Alors sur YouTube, tu peux mettre le petit pouce vers le haut, ça serait pas mal. Et puis sur mon site marchand-histoire.com, un commentaire va toujours être le bienvenu. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle histoire.